Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un cake vaisselle. Ça fait plusieurs fois que je dois en faire. Bon, j'ai un lave-vaisselle, donc c'est vrai que je ne fais pas souvent la vaisselle. La seule fois où je fais la vaisselle, c'est pour comment, euh, mes ustensiles pour faire les produits. Donc voilà, donc au départ évidemment j'achète un produit vaisselle, puisque le problème quand on fabrique du liquide vaisselle liquide, déjà financièrement ça vaut pas tellement le coup, et faut être vraiment une grande militante, ce que je suis, mais il y a des limites, comme tout, on a chacun les siennes. Moi les miennes c'était ça. Donc finalement je me suis dit un cake vaisselle ça pourrait être une bonne option. Je fais déjà des shampoings solides pour certaines de mes clientes, donc je me suis dit c'est les mêmes produits dedans, donc on pourrait essayer. Alors, donc pourquoi un cake vaisselle? Alors, les liquides vaisselle utilisent des emballages en plastique, sont souvent utilisés en abondance par rapport à la quantité dont on a réellement besoin, abîment et assèchent la peau à cause des produits agressifs qu'ils contiennent. Pour le cake vaisselle, il est fabriqué à partir de produits naturels, dure plus longtemps car c'est une matière solide, donc on n'utilise que ce qu'on a besoin. Ça n'utilise aucun emballage en plastique, puisque comme vous allez voir, je vais utiliser un bocal de récupération en verre, et ce n'est pas nocif pour la planète et la peau. Donc, une spécificité cependant, on va utiliser pour manipuler deux des produits de notre cake vaisselle, d'un masque et de lunettes de protection. Donc, on va utiliser des cristaux de soude et du tensioactif. Donc on va se protéger parce que c'est irritant pour les voies respiratoires. On ne doit pas les faire voler, donc c'est aussi ça, on va y aller doucement, vous allez voir. Par contre, une fois que le cake vaisselle est sec, que la réaction chimique a eu lieu, il n'y a aucun souci, il n'y a plus de risque du tout pour votre peau ni vos voies respiratoires. Ce sont vraiment des produits naturels. Alors, il existe plusieurs sortes de tensioactifs. Donc moi, celui que j'ai choisi d'utiliser, c'est le SCI, le sodium cocoïl, c'est un nom à coucher dehors, lycéthionate. C'est le plus courant par rapport à la cosmétique naturelle. Moi, je l'utilise, c'est celui que j'utilise déjà depuis un certain temps. J'en ai utilisé plusieurs, j'en ai essayé plusieurs pour les shampoings solides. C'est le moins irritant, mais il est anionique. Ça veut dire qu'il a un gros pouvoir moussant, parce que ce n'est pas le cas de tous les tensioactifs naturels. D'accord? Donc il en existe des agressifs, les industriels utilisent ceux-là. Vous l'avez sûrement remarqué, vous avez parfois des shampoings, des gels douche qui vous grattent, etc. Et qui perturbent également le système hormonal, ça a été prouvé. Donc les tensioactifs d'origine végétale, sont issus souvent de l'huile de coco ou de palmiste. Ce sont des alternatives moins agressives, mais ça varie éventuellement, vous allez les varier selon l'utilisation que vous allez en faire. Si vous faites un gel douche, si vous faites un shampoing, si vous faites un shampoing solide, vous n'allez pas utiliser les mêmes tensioactifs. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Ceux qui voudraient que je fasse une vidéo plus pointue sur les tensioactifs parce que ça vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à me mettre des commentaires dans ce sens-là. Je préparerai quelque chose de plus pointu à ce niveau-là. J'ai déjà commencé. De toute manière, j'en ai moi plusieurs sortes, donc je pourrais vous en montrer plusieurs et les utilisations que j'en fais. Et pourquoi je les ai choisis ceux-là et pas les autres. Voilà. Donc moi, en tout cas pour ma part, ce que j'utilise, c'est le SCI, c'est celui qu'on utilise le plus. C'est celui qui fait que les shampoings solides que je fais sont les moins irritants, mais moussent très bien. Parce que vous allez avoir des tensioactifs qui ne moussent pas beaucoup. Et moi, j'aime bien quand ça mousse. Voilà. Après, c'est un peu normal. On a tous été élevés dans l'histoire que quand ça mousse, ça nettoie. Bon, c'est pas toujours vrai, mais en attendant, pour faire un produit vaisselle, il faut que ça mousse. Bon, et que ça nettoie, évidemment. Alors, je mets mon... Voilà. Alors, moi, j'ai déjà des lunettes. Donc, mes lunettes de protection sont un peu superflues, on va dire, mais elles englobent bien mes lunettes. Si elles m'embêtent, à un moment, je les retirerai. D'ailleurs, elle m'embête déjà. Donc voilà. Donc moi, j'ai des lunettes. Je ne mets pas ça. Mais ceux qui n'en ont pas, évidemment, vous devez les utiliser. C'est obligatoire. Il y a d'autres produits que vous allez devoir mettre, les gants, etc.
Bon, vous allez remarquer que je travaille pas souvent avec des gants. Vous m'avez vu pour les huiles essentielles, pour les savons. Mais c'est vrai que je ne les mets pas tout le temps. Alors, donc nos produits, enfin, les récipients dont on a besoin pour faire un cake vaisselle. Alors, parfois vous allez avoir plein de recettes. Hein. Moi, j'ai fait le tour là vraiment. C'est un peu... Alors, attendez, je remettrai mon masque quand je manipulerai le produit. Pour l'instant, c'est pas tout de suite. Vous allez avoir, comment dire, plein de recettes avec toutes sortes justement des tensioactifs différents, avec, ben oui, vraiment des recettes différentes. Moi, j'ai opté pour celle que je vais vous proposer parce que j'avais déjà connaissance des produits qui sont utilisés. Je les utilisais déjà dans d'autres produits et donc je sais à quel point c'est efficace et à quel point c'est intéressant. J'aimais la matière aussi qui allait devenir. Donc, elle proposait de travailler directement dans la casserole. Moi, je ne le fais jamais. Je fais chauffer de l'eau et j'utilise le bain-marie. Donc, je vais utiliser un plus grand récipient là que d'habitude parce que ben, c'est... Moi, je trouve que le bain-marie, c'est quand même beaucoup moins agressif pour les produits qu'on utilise. Et j'aime mieux. Donc, je vais désinfecter deux types de contenants parce que je ne sais pas vraiment à quel contenant je vais avoir affaire. Puisque, en fait, ça va gonfler un petit peu, ça va ressembler plus à de la crème à la fin. Donc, je ne sais pas trop. Donc, on va voir. Comme ça, ben, je pourrai choisir à la fin sans être surprise. Je désinfecte les deux. Donc, j'ai un pot de confiture qui... a priori, fait à peu près 300 grammes. Et puis, un récipient là qui fait à peu près 120 grammes, 130 grammes. Donc, nous verrons, ce sera la surprise. Alors, pour faire tout ça, je vais utiliser donc du SCI. D'accord? Donc, moi, je l'achète chez Aromazone. Vous pouvez le trouver ailleurs. Ce que j'aime dans le site, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils font, c'est que le processus de fabrication respecte un cahier des charges et donc vous n'aurez pas forcément toujours les mêmes sûretés ou les mêmes certitudes par rapport à d'autres sites que vous allez trouver, des sites plus étrangers, etc. Donc moi je sais que j'en ai testé plusieurs avant de trouver les bons, ne serait-ce que pour par exemple les cristaux de soude, etc. Je vais vous montrer, je vous ai montré déjà la dernière fois je crois. Je vous l'ai dit que j'ai acheté un gros contenant, le cristaux de soude si vous saviez. Mais je n'achète que 5 ingrédients pour faire mes produits d'entretien. Donc au bout d'un moment, évidemment, on a vite fait le tour. J'en mets dans ma lessive, j'en mets dans mon... Non, pas dans l'adoucissant, pardon. Dans mes tablettes, la vaisselle, WC, etc. Donc il y a un moment, ben, il n'y en a plus. Hein. Je ne vais pas acheter par kilo si je peux les avoir moins cher en 5 kilos, vous vous doutez. Donc ben, le cristaux de soude, c'est pas cher en plus. Donc voilà, je me permets d'en acheter un plus gros. Donc là, c'est une marque en plus écolo. Donc voilà, elle est écossaire, donc ça me plaisait bien. Ensuite, donc je vous ai dit, SCI, cristaux de soude et de l'acide citrique. Donc l'acide citrique, je l'ai déjà utilisé pour faire les tablettes lave-vaisselle. Donc ça permet une sorte de... Comment ça va être plus aérien et ça va diminuer le pH. Hein, donc ça sert à ça, à équilibrer le pH. Donc pareil, je l'achète en grande contenance puisque évidemment, il est plus cher en plus petite. Donc on aura aussi quelques cuillères d'eau. Donc je vais préparer un petit récipient avec de l'eau. Voilà. Bon, je prends de l'eau du robinet, hein, j'ai pas besoin d'autre chose. J'avais oublié la cuillère, donc parce que je vais utiliser une cuillère. Donc voilà. Alors je désinfecte, même si c'est des produits d'entretien. Avant je le faisais pas forcément systématiquement, maintenant je le fais. Donc on va essayer de mettre les produits sans les faire voler. Donc il me faut 100 g de SCI. Donc je balance, ça ira mieux. Hein.
Donc on y va doucement, comme ça ne vole pas. Alors, ça peut paraître un peu plus long, mais tant pis. J'y suis presque. Voilà. Et avec 2 cuillères d'eau. Donc moi, si je vois qu'il en faut plus, j'en mettrai plus. Après, on va faire fondre ça au bain-marie. Donc on ira à côté tout à l'heure. Pour l'instant, on utilise ça. Donc ensuite, je vais préparer l'autre partie. Donc je vais mettre 20 grammes de cristaux de soude. Donc pareil, je garde mon masque. Hein. Voilà. Hop. Là. Et 8 grammes voilà, d'acide citrique. Donc ça c'est mis. Donc moi je vais mélanger parce que ça je vais le rajouter après quand ma pâte, quand mon SCI pardon, et l'eau auront fondu. Donc on ira après sur la plaque pour faire le reste. Alors je vous ai pas dit non plus, vous allez trouver des recettes peut-être avec des huiles essentielles. Donc moi ça c'est un truc que je ne mets pas sur la vaisselle, à part bon la vaisselle, vous avez bien compris qu'il y en avait, mais pour mes produits, vu que je fais beaucoup de mélanges avec déjà des huiles essentielles ou d'autres huiles végétales, je préfère qu'il n'y ait pas d'huile essentielle sur ma vaisselle. Alors, donc là vous voyez, ça commence à bouillir un petit peu en dessous, donc je le ralentis un petit peu. Je vais tenir en fait mon plat, parce que là il est chaud, hein, vous vous doutez, avec une pince. Je l'ai désinfecté avant. Parce que ben, c'est chaud. Donc pour être sûr que ça tienne, ben voilà. Donc là vous voyez, ça ne fond pas beaucoup. Je vais remettre un petit peu d'eau. Donc là, ça y est, ça commence un peu. Voilà. Vous voyez, ça fait une pâte. C'est pas mal. Ça commence à devenir ce qu'on veut. Donc on a une pâte vraiment bien. Après je parlais des huiles essentielles tout de suite. J'ai été coupée, je crois, enfin je me suis coupée toute seule. Si vous avez envie d'en mettre, évidemment vous pouvez en mettre. Hein. Mais de toute manière ça ne va pas rester. Il y en aura un peu sur votre vaisselle et l'odeur ne restera pas. C'est juste pour votre habitude personnelle, on va dire.
honnêtement, ça ne change pas grand-chose. C'est embêtant parce que les huiles essentielles, quand même, il faut faire attention à leur utilité. Donc le citron, ben, si vous faites la vaisselle avec et que vous allez vous exposer au soleil derrière, c'est quand même très embêtant, puisqu'elles sont photosensibilisantes comme toutes les agrumes, donc faites bien attention. Donc, si vous ne faites pas la vaisselle avec des gants, par exemple. Voilà, donc vous voyez la pâte que ça fait. Voilà. Donc vous voyez, elle est bien liquide, ça permet d'avoir une bonne base, toute molle. Donc on va verser notre acide citrique et nos cristaux de soude. Voilà. On mélange doucement. Alors on dirait, ça se transforme un peu. Ça fait un peu comme la crème, je sais pas, c'est un peu aérien, vous voyez, le volume est différent. Voilà. C'est assez sympa. Bon, mettez pas votre nez au-dessus, moi voilà. C'est quand même assez. Je viens de remuer, hein, donc voilà. Donc, on va mettre. J'en ai pris 2 parce que je pense que je vais en donner un à une copine. Si ça déborde, voilà. Voilà. Donc on va tasser un petit peu. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu mou, mais c'est normal. Après, il va falloir plusieurs heures pour que ça prenne. Voilà. Donc elle a vraiment la structure, la texture que je voulais. Donc ça tombe bien, c'est pour ça que c'était agréable à faire. Des fois le shampoing solide que je fais par exemple est beaucoup plus compliqué à mélanger. Donc voilà, donc là je vais les mettre au repos pendant quelques heures et puis ensuite il n'y aura plus qu'à. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je devais vous montrer le résultat du cake vaisselle. Pardon, excusez-moi, je commence par faire du bruit, c'est bien. Donc vous voyez, notre dans le ramequin, hein, donc c'est dur, hein, vous voyez, je peux appuyer dessus. Donc je vais faire une petite vaisselle devant vous pour que vous voyez un petit peu si ça mousse ou pas. Hein. Bon, je l'ai déjà fait tout à l'heure, hein, donc je sais que ça mousse. Je n'allais pas faire la vidéo sans être sûre, ça aurait pu être marrant. Donc vous voyez, vous faites comme ça. Avec votre éponge, vous voyez déjà il y en a dessus. Hein. Donc vous en prenez vraiment pas beaucoup. Donc ça mousse déjà. Donc c'est ma vaisselle des produits. Hein. Je vais les garder, c'est prêt. Vous voyez, hop. Bon, je ne devrais pas faire couler l'eau comme ça, mais c'est vraiment juste pour vous montrer aujourd'hui. D'habitude, je ne fais pas ça. Des éviers qui se ferment. Hein. Voilà. Vous voyez, on a vraiment la petite mousse intéressante. Bon, si on trouve qu'il n'y en a pas assez, rien ne nous empêche d'en remettre un peu. Hein. Voilà. Là, c'est pour attaquer les produits un peu plus... Vous voyez, ça mousse. En tout cas, pour moi, ça mousse assez. Pas besoin pour un produit vaisselle qui est plein de mousse. Mais je trouve que c'est pas mal. Voilà, moi, j'aime bien. Me voilà convaincue. Mais comme tout le monde, moi, je dois faire moi-même et vérifier moi-même pour être convaincue. Pas vous, mais moi, c'est un peu comme ça. Alors, on va essayer avec une vraie vaisselle. Vous voyez, il y a de la mousse. Hein. Alors, on peut en remettre un peu. Voilà, vous voyez, ça mousse. Voilà, j'ai rien remis d'autre. Hein. Ça mousse très bien.
Voilà. J'ai plus qu'à reléguer mon petite vaisselle commerciale ailleurs. On va pas le jeter, hein. Ça c'est hors de question quand même. On l'a payé. Donc voilà. Bah, écoutez, moi je suis bien contente. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, expérience concluante. Bah, écoutez, à bientôt pour une autre vidéo et merci.